Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Andersen nous a livré plus de 450 histoires. En voilà une nouvelle qui s'appelle « La soupe à la brochette ». Écoutez, quel festin exquis nous avons fait hier, dit une vieille souris à une de ses commères qui n'avait pas assisté au repas. Je me trouvais la 20e à gauche de notre vieux roi. J'espère que c'était là une place honorable. Cela doit vous intéresser de connaître le menu. Les entrées se suivaient dans un ordre parfait. Du pain moisi, de la quenne, du suif et pour le dessert, des saucisses entières. Et puis cela recommença une seconde fois. C'est comme si nous avions eu 2 repas. On était tous de joyeuse humeur, on disait des niaiseries, tout fut dévoré. Il ne resta que les brochettes des saucisses. Une de mes souris voisines rappela la locution proverbiale « soupe à la brochette », qu'on appelle aussi « soupe aux cailloux » dans d'autres pays. Tout le monde en avait entendu parler, personne n'en avait goûté et encore moins ne savait le préparer. On porta un toast fort spirituellement tourné à l'inventeur de cette soupe. Le vieux roi se leva alors et déclara que celle des jeunes souris qui saurait faire cette soupe de la façon la plus appétissante deviendrait son épouse, c'est-à-dire serait reine. Il donna un délai d'1 an et 1 jour, pour se préparer à l'épreuve. Bon, l'idée n'est pas vraiment mauvaise, dit la commère souris. Mais comment peut-on préparer cette bienheureuse soupe ? Oui, mais comment s'y prendre ? C'est ce que se demandent toutes nos jeunes demoiselles de la gente souricière, et les vieilles aussi. Toutes voudraient être reines, mais ce qui les effraie, c'est que, pour trouver la fameuse recette, il faut quitter père et mère et se lancer à l'aventure à travers le vaste monde. Qui sait si, à l'étranger, on trouve tous les jours son comptant de croûte de fromage ou de quenne. Il est probable qu'on y doit souffrir la faim. Puis l'on risque d'être fort croqué par le chat. Et en effet, cette vilaine perspective refroidit vite l'ardeur des jeunes souricelles. Il n'y en eut que 4 qui se présentèrent pour tenter l'expérience. Elles étaient jeunes, gentilles et alertes, mais pauvres. Chacune des souricettes se dirigea vers un des points cardinaux. On leur souhaita à toutes bonne chance. Elles partirent au commencement du mois de mai. Elles ne revinrent que juste 1 an après. Mais 3 seulement revinrent. La 4e manquait. Elle n'avait plus donné de ses nouvelles. Le jour fixé était arrivé. « Tout plaisir est mêlé de quelque peine, dit le roi. La petite souris, la pauvre, aura péri. » Puis il donna l'ordre de convoquer dans une vaste cuisine toutes les souris à bien des lieues à la ronde. Les 3 souricelles étaient placées à part, sur le même rang. À côté d'elles, une brochette recouverte d'un voile noir, en souvenir de la 4e, qui n'avait pas reparu. Il fut ordonné que personne ne pourrait émettre un avis sur ce qui allait se dire avant que le roi eût exprimé son opinion. Ainsi prend fin le 1er chapitre de l'histoire de la soupe à la brochette. 2e chapitre, intitulé « Ce que la première souricelle avait vu et appris dans ses voyages ». Je commençais par m'embarquer sur un navire qui vogua vers le nord. Je m'étais laissé dire que le maître queux était un habile homme qui savait se tirer d'affaire et que sur mer, en effet,
Il fallait pouvoir faire la cuisine avec peu de choses. Peut-être, m'étais-je dit, sera-t-il obligé de faire de la soupe à la brochette. Nous verrons alors comment il s'y prendra. Mais pas du tout. Il y avait là quantité de tranches de lard, de gros tonneaux de viande salée et de belle farine. Ma foi, je vécus dans l'abondance. Il ne fut pas question de faire de la soupe à la brochette. Nous naviguâmes bien des nuits et des jours. Le navire dansait effroyablement. Enfin, nous arrivâmes à destination, tout à l'extrême nord. Je quittai le navire et m'élançai à terre. Je vis devant moi de grandes et épaisses forêts de sapins et de bouleaux. Une forte odeur de résine s'en dégageait. D'abord je crus que cela sentait le saucisson. Je me précipitai vers le bois, mais tout ce que j'y gagnai, ce fut un rude éternuement. En m'avançant, je trouvai de grands lacs. De loin, on croyait que c'était une immense mare d'encre. Mais de près, l'eau en était claire et limpide. Une troupe de cygnes s'y tenait, immobile. D'abord, je pensais que c'était un amas d'écume, mais ils sortirent de l'eau et je les reconnus. Moi, je me tins aux bêtes de mon espèce. Je me liais avec des souris des champs et des souris des bois, mais ces souris-là ne savent pas grand-chose, surtout en matière d'art culinaire. Lorsque je leur parlais de la soupe à la brochette, elles déclarèrent que la chose était une pure impossibilité. Je vis bien qu'elles ne connaissaient pas le secret que je poursuivais. Mais elles m'apprirent pourquoi l'odeur était si forte dans la forêt, pourquoi plantes et fleurs étaient si aromatiques. Eh oui, nous étions au mois de mai, en plein printemps. Près de la lisière de la forêt s'élevait une grande perche, haute comme le mât d'un navire. Tout en haut, des couronnes de fleurs, des rubans de couleur étaient attachés. C'était l'arbre de mai. Les garçons de ferme et les servantes dansaient autour, au son d'un violon qu'ils accompagnaient en chantant à tue-tête. J'allais me blottir à l'écart dans une touffe de belle mousse bien douce. La lune donnait en plein sur ce tapis vert, couleur qui repose les yeux quand on les a fatigués. Tout à coup, je vis surgir autour de moi toute une troupe de charmantes petites créatures. Elles étaient conformées comme des hommes, mais mieux proportionnées. C'étaient des elfes. Oui, des elfes. Ces elfes portaient de magnifiques habits, taillés dans les feuilles des plus belles fleurs, garnis avec les ailes des plus brillants scarabées. C'était une délicieuse variété de couleurs. Ils avaient tous l'air de chercher quelque chose dans l'herbe. Quelques-uns s'approchèrent de moi. « Voilà juste ce qu'il nous faut, » dit un des plus petits de ces elfes, en montrant ma brochette que je tenais dans ma patte. Et plus il regardait mon bâton de voyage, plus il paraissait enchanté. « Je veux bien le prêter, dis-je, mais il faudra me le rendre. »« Rendre !» s'écrièrent en chœur les elfes, et ils saisirent ma brochette que je leur abandonnai. Et ils s'en allèrent en dansant, vers un endroit où la mousse n'était pas trop touffue. Que va-t-il arriver à la brochette de cette sourisette? Pour le savoir, il faut attendre demain la suite de l'histoire de la soupe à la brochette. À demain!